Bonjour Sophie. Bonjour Lénaïque. Sophie Riel, tu es canalisatrice vibratoire, guide de lettres, conférencière, écrivain, mais ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement, ça a été un long parcours jusqu'à cet aboutissement où maintenant j'ai la chance d'exprimer qui je suis et d'avoir atteint, on va dire, ce que moi j'appelle la liberté d'être, c'est-à-dire faire ce que j'aime, aimer ce que je fais et voilà, entretenir cette liberté dans le confort, dans la joie surtout, c'est le plus important, c'est-à-dire que chacun puisse trouver sa voie Mm. et être Et heureux comment, dans sa réalisation. ouais, et comment tu as eu le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait passer d'une vie, on va dire, moins en conscience, d'une vie en conscience? Ben, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Enfin, ce que j'ai toujours eu, c'est cette connexion à quelque chose de plus grand, même si à l'époque, je n'avais pas vraiment les mots pour le dire, mais j'avais toujours une foi et je parlais au divin même quand j'étais enfant. C'était pas du tout, tu vois, dans l'éducation catholique de faire des prières. C'est comme si je m'adressais à un être plus grand et je sentais que cet amour, c'était vraiment la base de tout. Maintenant, après, j'avais aucun point de référence autour de moi. Donc, il a fallu que je me construise toute seule. Et comme je n'avais pas de modèle, j'ai fait comme les autres, hein. Voilà, j'ai essayé de trouver un métier qui me correspondait à peu près. Ça n'a pas du tout été le cas, mais bon, j'ai été commerçante. Voilà, j'ai tenu une boulangerie pendant 12 ans. Après, j'ai géré un magasin de chaussures, etc. Donc, ce commerce, il m'a donné des outils formidables parce qu'il n'y a aucune expérience qui est inutile, si tu veux. Et pendant ce temps-là, j'ai lu des livres dans ce qui m'appelait. Moi, c'était vraiment tout ce qui est relié, voilà, à la communication spirituelle, à l'ésotérisme, tout ce qui est caché. Mm. Voilà. Et ce qui me fascinait au début, c'était vraiment les vies antérieures, les réincarnations. Donc, j'ai lu plein de bouquins. Puis un jour, je me suis dit, c'est bien joli ça, mais c'est la théorie, même si j'y crois. C'est pas la pratique. Et la pratique, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis adressée à quelqu'un qui faisait des régressions en état modifié de conscience, voilà. Et puis du coup, ça m'a ouvert la conscience parce que j'ai découvert déjà ma vie fétale, que j'existais même quand j'étais dans le ventre de ma maman, c'était un premier choc. Et après, dans mes vies antérieures, que j'étais d'autres personnages, dans d'autres époques, etc. Et ça a conforté tout ça. Après, j'ai fait plein de formations par rapport à tout ça. J'ai fait un peu de voyance, j'ai appris les tarots. Après, j'ai fait le Reiki, les fleurs de bac, et puis plein de Et stages t'avais spirituels. quel âge quand tout ça a démarré, toute J'avais 28 ans. 28 ans? C'était au moment des grandes prises de conscience que je me rendais compte que je n'arrivais pas à faire semblant d'être endormie et que c'était plus possible. Donc, j'ai divorcé, voilà, j'ai tout quitté. Je suis partie avec mes 5 enfants. J'étais tout jeune à cette époque parce que ça ne me correspondait plus et j'étais pas heureuse et ça allait pas du tout, ni dans le couple, ni dans le travail. Et Et alors, j'étais remise en question. tu dis que quand tu étais enfant, il y avait des choses comme ça que tu savais spontanément, même si effectivement tu n'avais pas les codes, tu n'avais pas les mots. Mais quelles sont, par exemple, les premières manifestations que tu as eues ou que tu as vues quand tu étais enfant? Eh bien, en fait, je m'en suis rendu compte après, mais j'avais cette conscience indigo qui permet de voir ce qu'on n'a pas conscience indigo, qui permet de voir ce qui est caché. Et c'était plutôt dans des choses difficiles parce que quand les gens, surtout par exemple aux informations, quand les gens me racontaient des choses fausses, je savais intuitivement, tu vois. Et j'ai cette faculté de distinguer le mensonge et la manipulation. Donc, c'était très, très inconfortable. Et puis de capter d'avoir cette sensibilité, de capter en fait ce que les gens y dégagent et non pas ce qu'ils te montrent. Mm. Tu vois, c'est la différence entre le langage verbal et non verbal. Donc, il y avait plein de choses qui me semblaient totalement incohérentes. Et je ne trouvais pas ma place dans tout ça. Mm. Voilà. Et après, Parce que dans la mes famille, talents, il y avait personne qui pouvait t'aider non plus à comprendre ce que tu ressentais, ce que tu voyais et non, que… non, dans une famille très, qui était complètement déconnectée de tout ça et puis qui croyait que ce qu'elle touchait, tu sais, avoir un métier d'ingénieur ou d'expert comptable, c'était vraiment la solution à tout. Et c'est pour ça que j'ai pas trouvé ma voie de bonheur parce que j'avais vraiment aucun exemple et puis j'avais pas cette autonomie qui permettait ma réalisation. Donc, je me suis construite au fur et à mesure que je travaillais sur moi pour me dégager déjà de cette histoire familiale et des souffrances que j'avais pu avoir et ensuite de développer les dons. Et c'est en faisant des pratiques, en fait, que tout ça est revenu, la clairvoyance, vraiment de capter ces choses sur les plans invisibles, voilà. Et puis, progressivement, la canalisation, c'est-à-dire de me connecter à des espaces plus grands, plus lumineux,
et de transmettre ces messages dans la matière. Voilà. Donc, entre le Mais en moment fait, oui, où tu as commencé tes premières formations, justement, alors tu as fait plusieurs choses, tu disais tout à l'heure, un peu de Reiki, du tarot, peut-être du magnétisme aussi. Je ne sais pas si tu t'es passé aussi par cette voie, mais ensuite, une fois que tu as fait toutes ces formations, euh, on va dire, combien de temps il s'est passé entre le moment où tu as vraiment commencé tes formations et le moment où tu as eu l'ouverture à autre chose et cette vision consciente, quoi. une petite dizaine d'années, peut-être un peu moins, parce que j'avais cet appel intérieur, tu vois. Et puis, les gens, ils venaient vers moi et puis ils me demandaient des conseils ou de poser mes mains sur eux. Donc, ils sentaient aussi qu'il y avait ça qui se dégageait. Voilà, mais ça m'a demandé à peu près autant d'années. Après, c'est pas comparable avec ce qu'on vit maintenant parce que aujourd'hui, tout va très vite. Aujourd'hui, on est revenu dans l'énergie de la vie, dans une nouvelle dimension en fait reliée à l'esprit, ce qui n'était pas le cas avant 2012. Donc, ça a pris du temps, toute cette construction. Et puis, j'avais une histoire personnelle très, très lourde. J'avais de profondes souffrances qu'il fallait dégager. Parce que le temps que tu vas pas bien, bah, c'est difficile d'aider les autres. Tu vois, ça commence vraiment par soi, ce travail de clarté, en fait. C'est d'y voir clair chez soi et après, on peut voir Et clair est-ce chez que les autres. Et au justement, quand fur et on à commence mesure que tu… à nettoyer tout ça, est-ce qu'on arrive à tout nettoyer, à tout débloquer? Suffisamment pour plus le subir, oui. Oui. Ah, mais Voilà. on nettoie pas tout. Un certain nombre de choses, et c'est ce qui va nous permettre de faire des fameux sauts quantiques, des bons quantiques, et donc on va passer d'une conscience, d'une nouvelle conscience à l'autre. Mais il y a encore et toujours en fait des choses à travailler dans notre vie. Oui, oui. Après, moi, j'appelle plutôt ça des résidus parce que ça influence plus ta vie. C'est-à-dire que vraiment, tu es connecté à ta créativité, à ta présence divine. Et c'est ça qui te permet de vivre cette liberté et d'être vraiment dans ta réalisation sur tous les plans, d'avoir autant une vie personnelle que professionnelle et spirituelle épanouie. Mais après, il y a toujours ces résidus parce que bah, tu soignes cette vie, déjà, ça te libère. Mais ensuite, il y a tellement d'informations au niveau de l'âme, c'est un gros travail. Et ça demande beaucoup d'implication, Mm. tu vois, de libérer ça. Après, c'est des petites influences, mais voilà, tu ne les subis plus parce que tu es suffisamment dans la maîtrise pour diriger tes émotions et puis pour reconnaître quand est-ce que tu es dans une projection de ton essor personnel ou quand tu es dans quelque chose de souffrant que tu arrives à dégager par toi-même. Quels Tu as sont les outils tes nécessaires. petits rituels du jour, justement, quand tu vois que, par exemple, ton énergie est en train de, ou elle est aspirée par des gens négatifs ou un égrégore comme ça négatif? Est-ce que tu as un petit rituel pour te remettre au point zéro, au point d'équilibre? Oui, il y a des petites choses qui marchent très bien. Déjà, j'ai mes rituels simplement pour être bien moi-même dans ma journée. Donc, la première chose, eh ben, c'est de m'aimer spontanément dès le matin, de me souhaiter la bienvenue, de m'accueillir. Après, c'est l'ancrage à la planète, l'ancrage à l'univers pour sentir que je suis alignée à cette énergie de vie, que c'est elle qui me nourrit et que justement, je ne dépends pas des influences extérieures pour ça. Donc, on va chercher vraiment notre essence pour nourrir ce moteur de notre structure énergétique. Voilà. Et après, si je suis avec des personnes qui sont un peu, on va dire, qui peuvent te vampiriser, te déstabiliser, ben là, c'est de se renforcer, c'est-à-dire d'être encore plus dans la conscience de soi, tu vois. Et après, il peut y avoir des petits rituels, comme tu imagines un bouclier de lumière, comme si tu étais dans un cercle, dans une bulle de lumière rose qui est totalement étanche, tu vois. Mais ça peut être solide que si tu es vraiment dans cette foi, dans cet amour et dans la reconnaissance de toi, tu vois, où tu l'alimentes. Mm. Voilà, tu vis cette certitude. Et parce qu'il y a, tu comprends, on peut être entouré de gens qui sont puissants dans leur souffrance. Alors, ça te demande, toi, d'être puissante dans ta propre lumière pour justement, non pas leur envoyer leur truc, mais simplement te protéger, tu vois, et créer cette barrière invisible qui permet de faire que tu peux sentir que l'autre est souffrant, mais tu ne le prends pas, ça ne te pénètre pas. Certains disent qu'il faut, même parfois si on n'y arrive pas, s'éloigner de sa famille ou de ses amis si on sent qu'il y a vraiment une énergie trop négative. Est-ce que toi, tu préconises l'éloignement ou tu préfères que les gens visualisent, justement, se visualisent dans une bulle de protection quelque part pour C'est- continuer à vivre normalement?
Cette bulle de protection, c'est bien, mais quand ça affecte des gens qui sont proches, comme la famille, pour moi, c'est pas suffisant le temps que tu n'as pas fait ce travail justement de libération des mémoires, parce que c'est toujours le fait d'être en contact avec la personne qui a généré la blessure, ça va faire que la mémoire, elle est toujours à vif. Et là, effectivement, pour moi, la solution, c'est l'éloignement, parce que c'est une question de respect de soi aussi. Et puis, il y a des personnes, même si toi, tu guéris, qui sont naturellement toxiques. Tu vois, moi, je reconnais que ma maman, elle est comme ça, elle est naturellement toxique. J'habite très loin de chez elle et je la vois peut-être une fois par an. Et encore, je mets plusieurs jours à m'en remettre parce que eh ben, ça réveille plein de choses. Même si ces choses, elles sont suffisamment guéries pour plus influencer ma vie, eh ben, il y a cette fragilité qui a fait que, parce que c'est une personne qui est proche et si tu veux, ça t'a tellement affecté que voilà, il n'y a pas suffisamment, en tout cas moi, je n'ai pas atteint ce niveau suffisant. Et je suis très heureuse de contacter des gens qui ont réussi à faire ça avec leur bourreau. Mais voilà, suivant, en fait, ça dépend aussi de la maltraitance, des sévices que tu as pu recevoir. Et puis que les personnes, elles soient toxiques parce qu'elles ne se rendent pas compte, mais les personnes qui sont malheureuses, eh ben, elles ne supportent pas que les autres soient heureux, tu vois. Et les personnes vraiment méchantes, ça existe aussi. Donc, c'est vrai, c'est pas une question de fuite, hein, c'est vraiment une question de respect de soi, de se préserver de ces êtres et de ne pas les côtoyer, bien sûr. Bon, aujourd'hui, tu as atteint cet équilibre qui te fait justement prendre des bonnes décisions pour toi, pour ton équilibre et pour ton bien-être. Euh, Est-ce qu'il y a une technique ou une formation qui t'a plu plus qu'une autre au début quand tu as démarré? Quelque Il y chose en a deux qui, oui. qui t'a vraiment aidé à passer le cap supérieur? Il y en a deux. En fait, il y a deux formations et puis un travail sur moi. Il y a la formation du Reiki, donc c'est de transmettre cette énergie de vie, de la canaliser et puis de la retransmettre à travers les mains ou à distance, à travers des symboles. Alors par contre, moi, je n'ai pas été enseignée par le Reiki Usui, mais le Reiki unitaire, donc c'est une formation, ce n'est pas des niveaux, tu vois, tu passes en fait tous les niveaux jusqu'à la maîtrise en un seul stage. Voilà, et puis c'est beaucoup plus complet, mais bon, c'est une autre école de Reiki parce que ça m'a permis de canaliser, de sentir cette énergie, de développer la santé dans mes chakras, etc. Et puis l'autre formation, c'est les fleurs de bac parce que ça soigne les émotions directement et c'est entièrement naturel et c'est très simple. Et ça a affiné mon sens aussi par rapport justement aux émotions, de pouvoir les guérir parce que c'est très subtil. Il y a 38 fleurs, ça veut dire qu'il y a 38 émotions. Et la véritable guérison émotionnelle, la guérison de l'aide, ça passe par la libération des émotions, tu vois. Parce qu'on peut connaître sa vie intellectuellement, c'est pas ça qui va la changer. Hmm. Et ensuite, il y a un stage qui m'a vraiment fait avancer, qui s'appelait à l'époque Source intérieure. C'était avec un de mes anciens thérapeutes qui faisait ça. Et c'est vraiment là, par la régression, d'aller dans tes mémoires et de guérir ton enfant intérieur qui te permet de te libérer. Et le fait de guérir cette première partie de ma vie, de pouvoir retrouver mes mémoires, euh, voilà, d'avoir toutes ces prises de conscience et surtout de libérer les émotions souffrantes, ça m'a permis justement de pouvoir être plus autonome dans la création de ma vie aujourd'hui. Comment est-ce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie par rapport à un thérapeute ou à un autre, à un guide ou à un autre, une formation ou à un autre? Comment est-ce qu'on sait qu'on a fait le bon choix? Alors, il faut être pratico-pratique, c'est l'efficacité. C'est de voir que ça t'apporte, que tu te sens mieux après. Eh bien oui, c'est logique. Si tu as l'impression de ne pas renforcer, de ressasser toujours les mêmes choses, qu'il ne se passe rien, c'est que la personne, elle ne te correspond pas forcément ou que sa méthode ne te convient pas. Et puis, on est tous plus sensibles à différentes méthodes. Il faut trouver vraiment ce qui nous convient le mieux. Voilà, par rapport à Est-ce ça. qu'on Mais a- c'est il y vraiment a- l'efficacité, oui. Est-ce qu'on peut le demander comme ça au guide, à l'univers, à Dieu, peu importe le bien nom sûr. qu'on lui donne, de nous guider vers la meilleure personne pour nous? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Et la formulation que tu as dit, elle est exacte. C'est de demander la meilleure personne pour nous, la plus compétente et celle qui nous correspond le mieux. Et bien sûr, ça fonctionne. Tout Donc, est alimenté par cette foi, hein. si on est un peu dans le doute, hop, on s'arrête, on prend le Oui. temps de poser la question. Oui. Et surtout de la ressentir, de sentir qu'on va rencontrer cette personne, qu'elle va bien nous accompagner, qu'on va être dans la libération, dans la joie. Parce que quand on demande des choses, c'est pareil, si on les demande qu'avec son mental, ça ne fonctionne pas. Et puis c'est dans le niveau du mental qu'il y a les doutes. Tandis que si tu ressens les choses, tu es dans ton imagination créatrice et là, tu ne doutes pas. Et c'est ça qui crée une nouvelle réalité. Alors justement, il y a des conflits là-haut, là, hein.
il se passe beaucoup de choses. Est-ce que tu as un exercice pratico-pratique, comme tu dis, qui permet, si jamais ça travaille trop du ciboulot, qu'en posant les choses, en écrivant ou en dessinant, je peux avoir aussi que quelque part cette demande ne reste pas au niveau mental, mais qu'elle passe vraiment par mon cœur. Est-ce que toi, tu aurais une technique La pratique? technique, elle va dépendre de la personne, s'il lui faut des choses très pratiques ou elle peut se contenter de quelque chose de plus visuel. La meilleure technique, c'est de se recentrer dans son cœur. Quand tu es dans ton cœur, tu n'es pas dans ta tête. Après, les personnes, eh ben, elles ont peut-être aussi besoin, pour sortir de ces doutes et être plus dans leur sensibilité, d'être connectées à leurs pieds. Dans ce cas-là, une bonne marche, voilà, ça fait du bien aussi, puis ça te connecte à la nature et puis ça enlève ça, parce que la nature, elle purifie, tu vois. Mais vraiment, l'essentiel, c'est de changer de niveau, de ne plus être dans sa tête. Voilà, c'est ça vraiment la clé. Et là, les doutes, On ils aime s'en le vont quand tu te rends jardinage, compte. on se pose, Voilà, oui, si on travaille oui. trop et que ça bouillonne là-haut, hop, on arrête tout, on va faire quelque chose qu'on aime en fait. Tout ce qui est relié à l'art et à l'artisanat, ça fonctionne. Et la cuisine Tu aussi vois? ou pas? Ouais, bien sûr. Parce que tu es détendu et c'est dans cet espace de détente que tu vas te connecter à tous les possibles et là que la réponse, elle va arriver ou que ça va devenir fluide parce que canaliser ou faire des demandes comme ça, c'est une question d'ouverture, tu vois, de disponibilité intérieure. Or, si tu brasses dans le mental, tu n'es pas disponible, tu es dans le contrôle, tu es fermé. Donc, il faut trouver le truc qui te correspond et qui te permet d'atteindre ce degré d'ouverture qui fait que la connexion, elle est fluide. Ce degré d'ouverture et ce degré de détente aussi, parce que comme tu le C'est dis, ça. si on veut absolument rester comme ça et puis qu'on ne se permet pas d'ouvrir un peu plus grand les portes ou les fenêtres, c'est difficile, quoi, hein. Ben oui. Il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que souvent on dit que on n'est pas prophète en son pays. Et je dis ça parce que toi, tu as des enfants qui sont connectés et il y en a un notamment avec qui tu travailles régulièrement. Mmh. Ça, sans parler de l'être, le guide que tu es ou la canalisatrice que tu es, la maman simplement que tu es, quand tu vois ça, ça te fait quoi? Ah bah, je suis très fière, mais je suis très fière de tous mes enfants, dans qui ils sont. Et c'est un message qui est très important à passer parce que comme toutes les mamans, bah, j'ai eu des culpabilités, j'ai reproduit mon histoire personnelle et ce véritable éveil et cette réalisation, je l'ai eu déjà quand ils étaient grands, adolescents et ensuite, ma véritable réalisation, ils étaient déjà adultes. Ce qui fait que c'est très important de savoir que quand on travaille sur soi, tout ce qu'on dégage de soi, de son histoire personnelle, du transgénérationnel, automatiquement, ça va dans les descendants. Automatiquement, ça les libère, tu vois, au niveau vraiment de leur âme, de leur être. Et donc, ils subissent plus cette répétition de l'histoire personnelle et de tes ancêtres. Voilà. Et Parce tous que mes enfants, ils sont super automatiquement, nos épanouis. enfants ont les mêmes choses que nous à régler Oui, sur Terre, oui, hein. voilà, parce qu'on leur a transmis dans leur histoire. Donc, de mon Oui. côté, Et du parce côté qu'ils du nous ont papa. choisis aussi vibratoirement pour ça. Exactement. Donc on est sûr effectivement qu'en se libérant, on Mm. libère nos enfants. Oui. Donc, sortons de la culpabilité, libérons-nous pour nous et en sachant que ça les libère eux. Et même s'il y en a un qui suit ma voie, et ben, il y en a plusieurs qui ont fait mes stages, qui ont fait des exercices pour se libérer eux aussi de leur histoire personnelle. Et puis, ils sont consciemment ou inconsciemment plus ou moins connectés, tu vois. Et puis, et ils sont tous dans cette liberté, c'est-à-dire qu'ils font tous des choses qu'ils aiment. Et puis, ils suivent tous cette grande règle. En fait, je le sens, je le fais. Je le sens pas, je le fais pas, tu vois. Ils sont pas dans le diktat des apparences, qu'est-ce que vont en penser les autres, etc. Non, ils sont eux aussi dans cette liberté, que ce soit dans ce domaine spirituel ou un autre, peu importe. Mais voilà, l'essentiel, c'est ça, c'est de trouver la voie de ton bonheur. Et la voie de son Et ça bonheur, passe on pas. sait qu'on est sur notre voie quand on est heureux. Ben voilà, c'est ça, c'est le meilleur indicateur quand tu te crées la vie que tu désires. Et on ne peut pas être trop heureux, il ne faut pas se limiter parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais j'ai déjà ce que je veux dans ma vie professionnelle, je ne vais pas en plus souhaiter être heureux dans ma vie personnelle comme si c'était trop. Non, on est tous des enfants de la vie, on mérite tous le meilleur. Donc, au contraire, ce qui est normal, c'est d'être heureux sur tous les plans. Ce qui est anormal, c'est quand on n'arrive pas à réaliser ses désirs, c'est là que ça cloche. Et surtout que les gens sachent bien que la seule chose qui nous empêche de nous réaliser, c'est dans notre histoire personnelle, ce n'est pas des êtres à l'extérieur de nous. Voilà, c'est des programmes qui sont dans notre inconscient et on a tous ce pouvoir de se guérir, de se libérer pour atteindre le bonheur et la joie.
Et puis tu le disais, c'est qu'aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite qu'avant. Ça veut dire Oui, que même si on commence à s'éveiller simplement aujourd'hui, on peut presque aller plus vite que ceux qui s'étaient éveillés il y a 20 ans. voilà, c'est pas presque aller plus vite. En fait, ceux qui sont éveillés il y a 20 ans, c'est nous. On est l'avant-garde, si tu veux. Voilà, on a Ouais, déblayé le terrain, ce qui je fait que n'osais pas le maintenant, dire. ben si, ça ne nous rajeunit pas, mais bon. Ouais. Voilà, et ça permet aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment cette histoire du centième sage, une personne qui s'éveille, deux personnes, 10, 20, 100, 100 000, etc. Voilà, c'est ça. Plus, bon, c'est pas le but de cette interview, mais de savoir qu'on est rentré dans un monde vibratoire fin 2012 et qu'aujourd'hui, on est véritablement relié à la lumière de vie. On n'est plus du tout dans la même matrice énergétique qu'avant. Donc, effectivement, ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, quand Mais tu même fais si on un voit qu'il travail y a authentique encore sur toi, beaucoup de peurs qui sont, oui, hein, par exemple, on peut beaucoup pour plus prendre facilement s'en l'actualité, libérer. le coronavirus Oui, bah, où les gens deviennent complètement fous. Enfin, quand je dis les gens, un certain nombre de gens, parce que c'est pas tout le monde. D'ailleurs, j'ai vu passer sur Facebook quelque chose de très rigolo. Il y avait une photo, il y a eu un festival, c'était le week-end dernier, de rassemblement de Schtroumpfs. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Et alors la photo disait, et pendant ce temps-là, en référence au coronavirus et aux gens, aux consignes qui font dire il faut surtout pas se toucher, surtout pas se réunir, etc. Eh bien, ce festival battait son record de participation de gens déguisés en schtroumpf. Donc c'était rigolo, tu vois. ben oui, oui, oui. C'est un clin d'œil à cette liberté, mais ce qui fait le plus de dégâts, c'est pas le virus, c'est cette peur du virus et cette manipulation, voilà, par rapport à tout ça. Après, il faut voir aussi ce qu'il y a de sous-jacent, c'est-à-dire ce qui se joue d'un point de vue énergétique et pas physique. Et tout est un cadeau de la vie et tout est une guidance parce qu'aujourd'hui, justement, tout ce qui n'est pas basé sur l'amour de soi est en train de s'effondrer. Or, par exemple, le commerce basé sur l'exploitation de l'être, eh ben voilà, il est en train de s'effondrer. On est en train de plus en plus de le Eh ben savoir oui. et donc les gens ont de plus en plus conscience que Que ça passe par un virus, par autre chose, par des manifestations comme les Gilets jaunes qui se sont rebellés. Ben voilà, c'est cette société qui bouge et qui n'accepte plus ni le respect, ni les manques d'amour, ni l'exploitation. Voilà. Et donc, c'est sûr que ça crée ces secousses et il y a ces moments souffrants, inconfortables pour chacun d'entre nous. Et la nature aussi se secoue avec toutes ces catastrophes naturelles. Donc, il faut bien voir que ces tsunamis extérieurs, on les vit aussi à l'intérieur. C'est ces bouleversements pour enlever justement ce qui est avarié, ce qui est cristallisé, ce qui est souffrant, et faire de la place pour la lumière. Voilà. Il faut voir notre intériorité comme une maison. Tu veux mettre des nouveaux meubles, il faut enlever les anciens. Là, c'est ce qui se passe. quand tu penses à l'ancienne Sophie et la Sophie d'avant, à quoi tu penses? Ben, je suis très fière de moi, vu tout le chemin parcouru, d'où je suis partie, de la maltraitance, du désespoir et tout ça, et où je suis arrivée dans la joie et la bienveillance. Voilà, et maintenant, j'arrive à avoir beaucoup aussi de compassion et d'empathie pour moi, parce que j'ai longtemps culpabilisé, justement, de ne pas être à la hauteur ou de souffrir autant, etc. Et de voir ma réussite, eh ben, c'est quelque chose de formidable. Et j'incite les gens vraiment à avoir confiance en eux, à développer ce sentiment de fierté et de réussite. Parce qu'une fois qu'on arrive à casser ce cercle vicieux de ça va mal et ça va mal et ça va mal et d'être dans la souffrance et de tourner en boucle dans son histoire personnelle, eh ben, on atteint ce que j'ai dit, cette liberté d'être par la guérison de son histoire personnelle et par la guérison de l'enfant intérieur. Et ensuite, on crée un cercle vertueux. Ce cercle vertueux, c'est que ça va en s'améliorant et ça va en s'améliorant et ça va en s'améliorant. Et c'est difficile, c'est un véritable défi parce que quand tu as eu une première partie de vie où tu es malheureux, tu ne sais pas ce que c'est la joie, tu ne sais pas ce que c'est le bonheur. Ben, c'est à toi de le créer. Et choisir d'être heureux, c'est un défi au quotidien pour chacun d'entre nous, justement, de ne pas se faire happer par les médias, de ne pas être influencé par l'extérieur. Voilà. C'est une décision très forte à prendre et ça ne peut réussir que si on s'implique pour soi, c'est-à-dire qu'on apprend à s'aimer et à se laisser aimer par la vie, dans les deux sens. Et alors, quand on ne sait pas, eh bien, on lit, on regarde des vidéos, on va faire des formations, comme tu Oui, as fait, oui, et oui, puis j'ai fait comme voilà, c'est ça. C'est de comprendre que la vie, c'est une pratique. Il faut la sentir vibrer en nous, sentir ce que c'est l'amour, il faut savoir déclencher la tendresse, la douceur, savoir ce qu'est la bienveillance, savoir aussi ce qu'est le respect. C'est une question de structure intérieure. Si on ne sait pas ce que c'est, il faut se pencher dessus, il faut faire des listes. Voilà. La Alors, vie, quelles sont les croyances, par exemple, que tu avais avant et aujourd'hui, en les regardant, tu te dis,
mais quel chemin j'ai parcouru, mais comment j'ai pu penser une chose pareille? Est-ce que tu as un exemple comme ça qui te revient en tête? J'avais des croyances, par exemple, de faire passer l'autre avant moi, voilà, qu'on est tous élevés dans le sacrifice et que, voilà, j'osais pas me mettre en avant. Et puis une croyance inconsciente que aussi j'ai libérée et qui m'a rendue très fière, c'est de sortir du rôle du sauveur. Ah, Et oui, c'était étonnant, mais vouloir sauver l'autre, c'est se croire indispensable, tu vois, c'est imposer son point de vue, etc. Et c'est un grand pas en avant vers l'humilité. Quand tu te dis non, je suis là et je propose ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui aux autres, mais je force rien, je cherche pas à les sauver surtout. Et puis voilà, je ne me crois pas indispensable ou quoi que ce soit, voilà, d'avoir ce retrait. Et puis, justement, ça fait partie de la liberté parce que le temps que tu te crois le sauveur ou que tu as une mission sacrée ou un devoir, tu vois, et ben là, c'est la porte aux déviances, justement, d'imposer ton point de vue ou de t'ingérer dans la vie de l'autre, que ça doit se passer de telle ou telle manière. Et non, chacun doit rester dans sa liberté. Et puis, quand tu te crois sauveur, et ben, tu as forcément un bourreau, une victime, tu restes dans la blessure d'injustice et dans ce scénario de ce monde déviant. Donc, c'est important de sortir de ça, je pense. donc tu as eu un moment de ta vie ce statut de victime au moment où tu souffrais et Oui. tu ne savais pas, parce que Mmh. quelque part, on va dire un processus normal, mais de rester dans le statut de victime, c'est ça qu'il faut Oui, arriver à changer, parce que oui, oui. on a pu être victime à un moment de sa vie, mais le rester, ça ne fait pas avancer le monde et ça ne fait pas avancer soi-même. Exactement. Et souvent, on devient de sauveurs ou ceux qui sont trop blessés, ils deviennent bourreaux, tu vois, parce qu'ils reproduisent en fait ce que leurs bourreaux leur ont fait. Mm. Voilà, et on reste dans cette déviance. Donc, effectivement, même si au début on est victime, le problème de la victime, c'est qu'il se plaint et surtout il est impuissant, donc il attend la solution de l'extérieur. Et ça, c'est un danger parce que c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, c'est de faire des deuils et de à nouveau se reconstruire en revenant dans son pouvoir personnel, en sachant qu'on a tous ce pouvoir de se libérer, de se guérir progressivement, voilà, pour redevenir dans le souverain de sa vie, la souveraine de sa vie, Alors, retrouver son en pouvoir. rebondissant encore une fois sur l'actualité, il y a quelques semaines, mois, enfin, il y a des paroles comme ça de femmes qui ont été victimes sexuellement ou au niveau de leur travail ou au niveau personnel, et donc les paroles se libèrent, Mhm. et certaines en souffrent encore aujourd'hui énormément. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les aider concrètement, je veux dire, parce que c'est vrai que nous, on sait qu'il bah, faut passer une étape, mais quand on est dans ce statut de victime, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui peuvent être une amie, une sœur, une cousine, un cousin? Qu'est-ce qu'on peut leur dire qui soit vraiment aidant? Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est de se pardonner parce qu'il y a la culpabilité, justement, et même si on est victime, on a toujours l'impression qu'on aurait pu faire autrement, etc. Et il faut savoir que quand on a subi ça, souvent, on est enfant ou adolescent. Or, non, on n'a pas le pouvoir, c'est l'adulte qui a ce pouvoir. Donc, on a fait de notre mieux. Et que par rapport à ça, ce qui est très aidant aussi, c'est de savoir qu'il y a une partie de nous qui est absolument pure et absolument inaltérable. Que cette pureté, elle ne peut pas être abîmée. C'est notre être, c'est notre essence divine. Le corps physique, les émotions, l'âme, ils peuvent être abîmés, mais pas cette partie-là. Et moi qui ai subi ça, c'est comme ça que je me suis guérie, justement. Tu vois, c'est en trouvant cette pureté, cette innocence qui est toujours inaltérable, qui est à l'intérieur de moi, en se reconnectant à cet être de C'est lumière. une croyance quand les gens disent, ben voilà, j'ai subi quelque chose de terrible et du coup j'ai perdu quelque part mon innocence, j'ai perdu oui, mon innocence, ma joie de vivre. C'est une croyance. C'est quelque chose où tu te sens atteinte dans ton intégrité, oui, au niveau de tes émotions et au niveau de ton corps et au niveau de ton âme, parce que ça choque l'âme aussi. L'âme, ce qui est une base de données très vaste avec toutes nos incarnations. Mais ça abîme, entre guillemets, ces niveaux-là. Ces niveaux-là, ils peuvent être réparés. Mais ça n'atteint pas notre essence divine. Elle est totalement inaltérable et immuable. Elle ne bouge pas. Et c'est Ça, qui nous c'est sommes chouette de le réellement, cet amour savoir. pur. Voilà. Eh bien oui, parce que ça peut te guérir. Donc, tu guéris tes émotions
par le pardon, par la guérison de l'enfant intérieur, par voilà, la reprogrammation cellulaire. Tu guéris ton âme en faisant des soins au niveau de l'âme. Mais surtout, ce qui va te permettre de dépasser tout ça et de plus t'identifier à ces traumatismes, c'est de sentir cette pureté divine qui est à l'intérieur de toi. En tout cas, moi, ça marche, c'est ce qui m'a vraiment libérée de ça. Ben moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette partie qui reste pure de nous, parce que c'est vrai que pendant des années, j'ai été comme toi, j'ai eu ce statut de victime, et puis jusqu'à me dire un jour, oh, et puis allez, on avance. Et avant, par exemple, j'allais accuser ma mère de tous mes maux. Hein, si je suis malheureuse, c'est à cause de ma mère. Si je suis malheureuse, c'est à cause de mon ex. Si c'est voilà. Et jusqu'à finalement me réaliser et prendre conscience que ma mère, elle avait fait ce qu'elle a pu avec ses moyens à elle, et que j'avais juste à, à lui manifester mon amour. Et en fait, quand j'ai fait ça, il y a vraiment quelque chose qui a changé entre ma mère et moi. Mais je n'ai pas voulu la changer, mais elle a changé automatiquement parce que je ne la voyais plus comme mon bourreau, en fait. Et ça, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que comme tu dis, de savoir qu'on a une part en nous qui est complètement innocente, complètement pure, c'est merveilleux, parce que des fois, on peut se dire, est-ce que je suis vraiment quelqu'un de bien? Enfin, quand ça va pas, hein, si on a Oui, comme ça des questions. Et en fait, on peut se raccrocher à ça, c'est bien génial. sûr. Bien sûr, il faut voir que l'être, il est un peu à trois niveaux. Donc, il y a la partie physique avec la personnalité, les émotions, les pensées. Il y a un niveau intermédiaire qui est l'âme, qui est plus grand déjà, voilà, avec les désirs, les impulsions, le chemin intérieur. Mais il y a ce qu'on appelle la conscience ou l'esprit, c'est un autre mot. Et c'est cette partie, c'est notre divin, qui est totalement pur, mais surtout qui ne peut pas être abîmé. C'est ça qu'il faut retenir. Et quand tu contactes ton divin, par l'amour, trouver cette présence dans le silence, par la contemplation de la lumière, etc., et ben voilà, là, tu es rassuré parce que tu contactes cette pureté originelle. Tu as écrit des livres. Donc, par exemple, Oui. quelqu'un qui est sur le chemin de l'éveil, qui a envie, qui n'a aucune connaissance, rien, est-ce qu'en lisant tes livres, elle peut apprendre justement les bases Oui. pour se réaliser? Oui, ces deux livres, ils sont très différents l'un de l'autre. Et justement, le premier, c'est le guide pratique des 7 chakras et c'est la base. C'est de comprendre effectivement que nous sommes des êtres d'énergie dans un corps physique. On a une structure énergétique et de la bonne santé de celle-ci dépend de notre bonne santé globale. Et c'est pas que ça. Et souvent, dans les chakras, c'est enseigné qu'ils sont de telle ou telle couleur, qui tournent dans tel ou tel sens, voilà, qui signifie ceci, cela. Mais ça va pas assez loin. Si tu veux vraiment te libérer, c'est de comprendre le monde intérieur des chakras. Et c'est ce livre, et c'est très simple parce que dans chaque chapitre, il y a des méditations guidées, il y a des exercices pratiques pour se libérer. Je vais juste donner une petite piste. Par exemple, le chakra racine, on l'appelle racine, qui est entre nos jambes, là, qui est dirigé vers la terre, on sait que c'est l'ancrage. On sait que c'est lui qui nous connecte à notre planète, que c'est l'aspect matériel, voilà, que c'est tout ça. Mais très peu de gens savent qu'en fait, il est relié à la relation à la mer. Alors, tu peux faire plein d'exercices d'ancrage, le temps que dans ton univers intérieur, tu n'as pas guéri de la relation à la mer, tes exercices d'ancrage, ils ne tiendront pas dans la journée, tu vois, et ce ne sera pas permanent. Et voilà, et c'est comme ça qu'on passe ces 7 plans de l'être, et en guérissant ces 7 plans, après, c'est le couple, la confiance en soi, l'amour, la communication, la clairvoyance et la connexion au Père divin, qui est relié au modèle humain que tu as eu, voilà, dans la confusion des genres. Donc, voilà, c'est un livre très, très important. Après, le deuxième livre, c'est les 12 clés de lumière pour l'ascension. Ça, c'est une fois qu'on a suffisamment travaillé sur soi et qu'on entre dans cet univers galactique, on va dire, cosmique, de se relier aux autres dimensions et de recevoir les messages des maîtres de lumière pour nous aider à ce retour à l'unité. Est-ce que tu as envie quand tu vois, par exemple, tu voyages beaucoup, quand Oui. tu es dans la rue et que tu vois quelqu'un souffrir, tu disais que tu avais guéri ce côté sauveur, mais ça veut dire que quand on voit des gens malheureux ou une misère dans la rue, il y a quelque part je ne sais pas si le mot est bon, mais est-ce qu'on peut garder une distance avec ça et ne pas justement avoir envie systématiquement de sauver la Terre entière? La distance, en fait, c'est de vivre le détachement. Et souvent, on se fait traiter d'égoïste
Parce que c'est pareil, c'est mal compris. Le détachement, c'est juste de ne pas absorber la souffrance de l'autre. Parce que les émotions, c'est comme les symptômes physiques. Imagine une personne en face de toi qui a la grippe, bah, tu ne vas pas avoir le symptôme de la grippe avec elle, ça ne va pas la guérir. C'est pareil, si tu prends l'émotion de l'autre, ça ne va pas la guérir. Vous êtes deux à être malheureux. Au contraire, ça va renforcer vibratoirement et énergétiquement le problème. Donc, c'est d'avoir ce détachement. Mais quand je vois des personnes malheureuses ou souffrantes, j'en vois toujours la lumière et l'amour tout le temps. Ça, Parce que bah, j'ai cette foi vivante et je sais que c'est leur plus grand cadeau à leur faire. Parce donc, que si tu leur donnes tu une pièce, tu sais visualises. que peut-être ils vont Oui. aller acheter de la drogue, de l'alcool, quelque chose comme ça. Après, c'est leur choix. Mais tandis que la lumière, c'est une graine que tu sèmes à l'intérieur de la personne et qui forcément va germer un jour ou l'autre. Et c'est aussi de la purification. Tu vois, tu n'as aucune ingérence dans la personne. Tu lui envoies juste cet amour, lumière, conscience. Et voilà. Un peu C'est le plus comme, beau cadeau à lui faire. je ne sais pas si tu te rappelles le clip de Michael Jackson où à chaque pas, il y avait, c'était comme s'il y avait un grand Ah cadre oui, éclairé. c'est ça, ouais. C'est un peu ça, c'est-à-dire où C'est on ça, ouais. passe, on laisse de la lumière et en conscience. Voilà. Si tout le monde avec cette clairvoyance voyait les énergies, les auras, et voyait ces projections de lumière, ou quand on prie, quand on envoie de la paix dans le monde, à quel point c'est efficace, et ben, il y aurait beaucoup plus de personnes qui pratiqueraient, c'est sûr. C'est qu'on ne le voit pas, tu vois. Ouais, mon fils, quand il était plus jeune, il adorait, comment ça s'appelle, Dragon Ball Z. Et Dragon Ball Z, il envoyait des boules de feu comme ça, il faisait Kamehameha. Et alors, quand j'ai commencé à m'intéresser justement à l'énergie, à la lumière, et je lui disais, eh ben, envoie un Kamehameha d'amour. J'ai dit, envoie un Kamehameha d'amour quand il y a quelqu'un qui t'énerve ou par exemple, on était dans la voiture et puis il y avait quelqu'un qui conduisait mal, qui faisait une queue de poisson ou quelque chose comme ça. Première réaction, c'est oh non, mais ça va pas, se mettre un peu en colère. Et là, je disais non, on envoie un Kamehameha d'amour. Donc ça, on peut le faire en ingérant. Bien sûr. Comme tu dis, c'est pas de l'ingérence dans la vie des gens, mais ça ne peut que les aider. Voilà. C'est d'avoir cette humilité aussi de reconnaître qu'on ne sait pas ce que l'âme elle est venue vivre. Enfin, on pourrait, mais dans ce cas-là, il faut se connecter à l'âme et demander la plus haute guidance. Et c'est ça vraiment, quand vous vous sentez désemparé, que ce soit dans votre famille, avec vos enfants ou d'un point de vue professionnel, posez-vous, trouvez ce silence et demandez votre guidance. Demandez à votre présence divine de vous guider dans la meilleure solution. La solution, elle est toujours là, dans cette intuition intérieure. Demande et tu recevras, ça me rappelle quelque chose. Toujours. Ouais, voilà, c'est ça. Après, justement, c'est une question de silence intérieur, de capter la réponse. Des fois, quand on est trop impliqué, c'est difficile. Et cette fois, elle permet, en fait, parce que la vie, elle nous répond toujours. C'est la question, c'est qui écoute, qui arrive à écouter, qui arrive à recevoir. Mais elle nous répond toujours. Alors, ce sera une personne qu'on croisera, un bouquin qu'on ouvrira, quelque chose qu'on entendra à la télé, tu vois, dans les synchronicités, si on ne peut pas capter la réponse directement. Et Ah, la vie, justement, elle ne j'allais te poser s'impatiente la pas, elle question. ne se lasse pas. Ouais. Est-ce que tous tes messages, on dit que tous tes messages, est-ce que Oui. vraiment tous tes messages dans la vie? Oui, après, attention, ce n'est pas les messages de l'analyse du mental, mais oui, tout est message. Ça veut dire que la vie, elle nous parle à chaque instant. Pour percevoir la clarté du message, c'est une question de taux vibratoire, c'est-à-dire d'amour de soi et de silence intérieur. Voilà. Et alors, comment on fait la différence si c'est pas le mental qui va chercher Le mental, il se pose des questions, tandis que l'intuition, elle ne se discute pas, et puis c'est ton niveau de bien-être. S'il y a de la joie, c'est ton intuition. Voilà. un peu comme notre petite voix intérieure qui C'est nous ça. parle depuis qu'on est tout petit et qui nous dit ce qu'il faut faire. Et puis, il y a une autre petite voix, par contre, qui nous dit non, mais non, c'est pas ça. C'est Donc, ça, c'est la voix du mental et la voix du cœur donc qui se la mélangent. première, c'est toujours la bonne ou il n'y a pas de Oui. règle? L'intuition, elle est instantanée. Tu as la réponse avant que la question soit finie de poser. Après, c'est ça, c'est de capter, parce que ce qui est difficile, les gens, ils s'attendent que nos sens intérieurs, ils fonctionnent comme nos sens extérieurs. Mais pas du tout, ce n'est pas forcément une phrase claire. C'est avant tout une sensation. C'est pour ça que c'est important de revenir dans l'ouverture et d'écouter notre propre sensibilité, comment elle fonctionne. Parce que c'est nos sensations qui vont être notre meilleure guidance. Quelqu'un qui vit en boucle les mêmes expériences, ça veut dire qu'il a un blocage à un niveau X ou Y et que ce Oui, blocage va lui faire revivre constamment
ce blocage ou cette souffrance, peu importe Oui, d'où c'est venu, va lui faire revivre constamment les mêmes histoires. Mais en oui, même temps, quelque part, ces histoires négatives qu'il peut ou qu'elle peut revivre entretient ce côté négatif. Donc, comment sortir oui. de ce cercle vicieux pour que ça devienne un cercle vertueux? Alors, déjà, c'est de revenir dans la souveraineté de sa vie, justement, en sortant du rôle de victime et de se dire, bon, ben voilà, inconsciemment, c'est-à-dire que je ne le fais pas exprès, je crée ce que je ne veux pas à travers ce blocage. Ce blocage, il faut savoir que c'est une mémoire souffrante. Donc, comment le libérer? C'est se poser, hein, et reconnaître l'émotion récurrente, tu vois, la peur, la colère, la tristesse, et de contacter l'émotion. Voilà, tu contactes l'émotion, tu juges rien, simplement, tu sens l'émotion que cette histoire, ce blocage génère tout le temps, tout le temps. Et après, c'est comme si tu suis un fil. Tu remontes cette émotion dans le monde de l'enfant et tu dis, voilà, tu demandes à ta conscience de t'amener un souvenir dans le monde de l'enfant entre 0 et 20 ans où tu as vécu la même émotion. Donc, pas forcément la même situation, la même émotion. Et là, tu es dans ta base de données, là, tu es dans la cause, en fait, du blocage. Et ce qu'il faut, c'est guérir le scénario de l'enfant. Et là, tu es dans la reprogrammation cellulaire et dans la guérison émotionnelle. Par exemple, tu es bloqué dans tes peurs. Dès qu'il y a quelqu'un qui te donne un ordre, tu as peur. Voilà, c'est parce que quand tu étais enfant, par exemple, tu t'es fait commander par ton père ou tu as reçu une gifle et depuis, ça t'a bloqué. Tu vois. Mmh. Donc là, tu imagines que tu es là en tant qu'adulte à côté de cet enfant et que tu interdis cet homme de le frapper ou de l'insulter. Voilà, tu vois, tu changes le scénario et En qu'est-ce qui tant va se passer? qu'adulte, voilà, et tu as ce pouvoir de protéger Oui, en toi enfant. Et oui. juste en le visualisant, ça change tout. En le ressentant, oui, ça Mmh. change tout. Pas forcément voir si ce n'est pas visuel, ce ne sera pas des images, ce sera un ressenti. Tu vas sentir que cet enfant qui avant avait peur vit du soulagement. Le soulagement, c'est la première étape de la guérison. Après, il sent qu'il est protégé, voilà, et il sent qu'il a un adulte à côté de lui qui prend soin de lui. Et donc, voilà, là, c'est la clé de la libération parce que tu as guéri la cause. Et automatiquement, l'adulte, inconsciemment, il en bénéficie et il se libère. Alors, effectivement, s'il y a eu beaucoup de récurrence, il faut un peu de répétition. Mmh. Hein. Si c'est des. Voilà, parce que c'est profondément imprimé. Mais c'est comme ça qu'on se libère de façon simple, autonome. Après, on peut être aidé d'un thérapeute, bien sûr, si c'est des profonds chocs, des profonds traumatismes. On a tous ce pouvoir de libération en soi en guérissant ces émotions souffrantes. On sort, comme tu le dis, du cercle vicieux pour aller vers le cercle vertueux de la guérison. Je pensais à quelque chose, et c'est une pensée qui est hop, venue et repartie, mais c'est un peu, on va arriver à la fin de l'interview, mais c'est toujours pareil, c'est quelqu'un, moi je vois régulièrement les gens viennent me demander à l'aide alors que je suis, par exemple quand j'étais animatrice radio ou télé, j'avais pas d'activité de coach, j'avais pas, et les gens souvent se confient à moi. Est-ce que, ah voilà, la question me revient, est-ce qu'on a tous un don particulier et comment est-ce on reconnaît ce don? On a tous plusieurs dons particuliers. Quand c'est comme ça, aider les autres, bah, effectivement, c'est plus dans cette écoute, dans cet état l'autre. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être dans des choses pratico-pratiques, savoir comment planter telle fleur, savoir relier tel ou tel ingrédient pour faire un plat magique, etc. Voilà, c'est dans tous les domaines. Et en fait, tu vas retrouver ça en te demandant ce que tu aimes le plus, ce qui t'attire le plus. Par exemple, moi, ce qui m'attirait le plus avant que je me forme moi-même, c'était les livres de canalisation. Je lisais que ça, que des livres de canalisation. Et je n'avais pas cette conscience que, en fait, c'est parce que moi aussi, j'aspirais à canaliser, tu vois. Et c'est Mmh. venu progressivement. Donc, observez ce que vous aimez le plus, votre plus grande passion dans la vie. Et c'est vraiment votre vocation, votre appel intérieur. Après, c'est de se donner cette permission de retrouver ses dons et ses talents au-delà des compétences. Que si tu as des choses que tu as apprises dans d'autres vies, par exemple, savoir cuisiner des plats merveilleux sans ouvrir des bouquins de cuisine ou sans suivre de cours, c'est des choses que tu as apprises dans d'autres vies. Voilà, savoir jouer d'un instrument de musique, voilà, savoir jardiner, tout ça. Donc, c'est se faire suffisamment confiance et aller justement dans cette liberté d'être pour se dire, voilà, je n'ai pas besoin de refaire telle ou telle formation, je sais le faire. C'est un de mes dons, c'est un de mes talents et donc c'est important aussi d'y attribuer de la valeur, voilà, de croire en soi. Et c'est comme ça que ça s'épanouit à nouveau, à travers la permission
et la reconnaissance de soi. Et parfois, quand les gens s'éveillent, on a l'impression que tous ceux qui s'éveillent deviennent coach. Alors, quelque part, pour quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'être coach ou guide ou, ou canalisateur, c'est, Mhm. il peut y avoir un message contraire là. Tu vois ce que je veux dire, Sophie? Oui, en C'est- fait, oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est parce qu'il y a cette confusion. En fait, quand on s'éveille, on remet, on va dire, au goût du jour à jour, l'énergie de l'amour. Et dans l'énergie de l'amour, il y a quoi? Il y a l'écoute, il y a l'empathie, il y a la compréhension de l'autre, tu vois, et ça ne nous amène pas forcément à être thérapeute. C'est de là que vient cette confusion et cette empathie et cette écoute de l'autre et cette profonde bienveillance, on peut l'appliquer dans d'autres domaines que la thérapie. Donc effectivement, c'est important de faire cette distinction et de se dire, bah voilà. Et puis aussi de sortir du besoin de réparation. Souvent, on veut réparer l'autre pour se réparer soi, mais ça ne fonctionne pas, ça. On peut réparer les autres. Ça fonctionne très bien, mais ça ne nous répare pas nous-mêmes, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est d'appliquer ses propres principes, ses propres outils sur soi-même pour se guérir. Voilà. Mais donc, oui, l'ouverture à la conscience, c'est le retour à l'amour. Donc, dans cet amour, il y a toutes ces qualités d'être. Appliquons ces qualités dans les domaines qui nous intéressent. Donc, mettre de l'amour dans la cuisine si je suis Bien sûr, cuisinière, mettre de l'amour dans mon ménage si je suis femme de ménage, mettre de exactement. l'amour dans mon cabinet de consultation si je suis médecin ou thérapeute. Voilà, c'est vraiment C'est ça. Et bon. c'est ça qui améliore ce monde, c'est-à-dire que souvent on a des culpabilités parce que la société, elle nous a appris à être rentable, que notre valeur dépendait de notre utilité, de notre rentabilité. C'est totalement faux. Ça n'a rien à voir avec les lois de la vie, avec les lois de l'amour. On a de la valeur en tant qu'être, point. Et on ensemence ce monde de notre présence, c'est-à-dire de ce qu'on vibre. Donc plus on vibre l'amour, plus on vibre nos talents, plus on vibre notre générosité, notre empathie, et plus on répand ces richesses dans ce monde, et forcément ça nous revient. Et là, on est dans les principes de la véritable abondance. Hmm. On offre qui l'on est, voilà, à travers des choses qu'on fait. Notre présence Oui, seule suffit. oui. Tu peux regarder pousser l'herbe et enrichir ce monde de ta présence. C'est très efficace. Au contraire, c'est d'autant plus efficace parce que D'être dans le faire, le juste non, l'être, voilà. c'est important. On l'a tous vécu, ça, d'essayer de faire des choses pour être, ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter. C'est un l'être de le faire. La vie, elle est à sens unique, de l'intérieur vers l'extérieur. Et même quelqu'un qui regarde pousser l'herbe en conscience, il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus enrichissant que quelqu'un qui s'agite dans tous les sens sans conscience. Ça ne porte pas ses fruits, bien sûr. Donc, si on est passionné, par exemple, par les fourmis et qu'on adore regarder les fourmis euh, dans l'herbe, enfin évoluer, on ne doit pas culpabiliser de ça, au Non, c'est contraire. correct, Hein. bien sûr. Est-ce que toi, tu as des challenges encore, des choses que tu as envie d'améliorer dans ta vie? Oui. Oui. Oui, bien sûr, parce que justement, quand ça va s'améliorant. Mais une fois qu'on a atteint un désir, il y en a toujours un plus grand qui se présente à toi. Tu vois, parce que l'univers, il est toujours en expansion. Donc, n'ayez pas peur de rêver et puis ensuite de vivre vos rêves. Pas forcément très loin de là où vous en êtes pour ne pas vous décourager, mais d'atteindre vos objectifs. Parce qu'ensuite, il y a un objectif plus grand qui se présente. Moi, c'est d'écrire un nouveau livre, voilà, qui est en route d'ailleurs. Voilà, et puis de le répandre encore plus, de le diffuser partout. Et on peut savoir quel sera Oui, le thème de ce oui, prochain. oui, il est très important justement parce que c'est une grande partie de tout mon enseignement, c'est la libération du karma par la guérison de l'enfant intérieur. Justement, amener les gens à leur liberté d'être en leur faisant comprendre tout ce qu'on a dit là, qu'on peut se libérer soi-même et que tout est dans son histoire personnelle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans d'autres vies ou dans d'autres dimensions. Tout est là et à l'intérieur de soi. Tout est autour de nous, tout est, Oui, et vient en à nous, nous au bon moment, en fait. c'est ça. Quand toutes les Merveilleux. parties de nous sont prêtes. Toutes Oui. les parties de nous sont prêtes déjà? Oui, parce que souvent, la volonté, tu sais, elle veut, je veux ceci, je veux cela, mais il y a d'autres parties de nous plus inconscientes qui ne sont pas prêtes à recevoir ces cadeaux de l'esprit. Ah, il faut que toutes les parties de nous soient prêtes à évoluer, qu'on ait accepté nos émotions souffrantes, qu'on ait accepté nos modes de fonctionnement, qu'on se soit accepté soi pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand. C'est ça, c'est progressif. Hein. Mm. Il n'y a pas de pilule miracle. C'est comme, tu vois, c'est comme tu vas avaler une pilule et perdre 10 kilos. Non, non, il faut sortir aussi de ces illusions. C'est vraiment l'implication
Sauf pour son si, sauf bien-être, si on y pour son... croit. Enfin, si on veut lui la donner foi. du pouvoir, hein, cette pilule, à ce moment-là, ça prendra elle sera efficace à la hauteur de notre croyance. Voilà, mais ce n'est pas la pilule qui est efficace, c'est la croyance. C'est notre croyance, voilà. Absolument. Pour terminer, est-ce que tu aurais un auteur, un livre, un thérapeute, une formation à conseiller? Bien sûr, toi, tu en donnes aussi. D'ailleurs, derrière toi, on voit Star et puis il y a Starcare. Starcare, Je ne sais pas voilà. si je me pousse, voilà. Starcare, je suis la créatrice, c'est une méthode de guérison galactique. Voilà, c'est les soins des étoiles, c'est avec l'énergie des étoiles. Donc, je fais des soins collectifs tous les mois en ligne par rapport à ça, quelques soins individuels aussi. Et puis, voilà, je transmets cette énergie Starcare. Et pour en revenir à ta question, oui, j'ai un auteur que j'admire beaucoup. Bon, il y en a énormément, mais ce que j'aime bien chez eux, en fait, c'est Abraham X. Abraham, c'est un maître ascensionné qui est canalisé, enfin une énergie de groupe qui est canalisée. X, c'est Esther et Jerry X, c'est des Américains. Malheureusement, Jerry est décédé, voilà. Mais ils ont écrit plein de livres justement sur la loi de l'attraction, sur le vortex, toutes ces choses-là. Et vraiment, j'adore ces livres parce qu'ils expliquent l'énergie de façon concrète, comment créer sa vie de façon concrète et en dehors de tout cadre religieux, tu vois, vraiment avec simplicité. Et voilà. Après, bon, c'est à la méthode, on va dire, un peu américaine, mais Tiens, c'est je vais vraiment très, montrer très quelque complet. Et chose. moi, ça a vraiment transformé ma vie de suivre leur enseignement. C'est puissant. Tu Et puis, ce parles, que j'aime tu chez parles eux, d'eux et regarde ce qui a marqué sur ma boîte. Je ne sais pas si tu vois. ma boîte de création magique, oui, tout ce qui contient cette boîte est. Eh bien, ça, c'est dans le livre, justement, de Jerry et de Esther que j'ai. Voilà, et tu vois, c'est des gens qui sont alignés parce que ce qu'ils disent, ils le pratiquent et ça porte leurs fruits. C'est des gens, et grâce à cette méthode et ça, ils sont devenus très riches. Mais voilà, c'est ça, c'est de comprendre que la réussite matérielle et spirituelle sont reliées. Voilà, qu'on peut générer sa véritable abondance en exprimant qui l'on est et en le partageant ensuite. Et je trouve ça formidable. Et comme je te le dis, c'est en dehors de tout dogme religieux, toute méthode, tout maître. Enfin voilà, c'est vraiment dans la simplicité la plus extrême. Donc voilà, vous avez Et c'est très quelques efficace, très, références. très efficace. Et je mettrai sous cette vidéo le lien de ton site pour quelqu'un qui a envie d'en savoir plus sur Starcare ou même d'autres formations que tu proposes. Tu Oui, et proposes puis j'offre aussi aussi d'ailleurs, oui, tu offres plein des d'outils gratuits gratuits. sur ton site. Mm. Oui, j'offre plein d'outils gratuits, des méditations guidées, des conférences, des articles, parce que voilà, que les gens sentent qu'ils peuvent pratiquer par eux-mêmes, travailler sur eux par eux-mêmes, pour expliquer et comprendre toutes ces lois universelles et se libérer. Merveilleux. Est-ce que tu as un autre message à dire avant qu'on se dise au revoir ou... Bah non, voilà, c'est que chacun revienne dans l'être et foi en lui, que chacun prenne soin de soi et surtout que comprendre que la priorité dans la vie, c'est l'amour et que la vie commence par soi. Voilà, d'honorer ce soi, d'honorer cet amour et tout le reste se libérera. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer ça, Lénaïque. Avec grand plaisir. Merci Sophie.